Salut les amis. Coucou les amis. Nous espérons que vous allez bien. Nous ça va. Ici les bénis de Dieu. Moi c'est Adrienne. Moi c'est Hélène. Voilà, après une vidéo sur les belles-mères et les belles-filles, nous revenons aujourd'hui pour vous parler du comportement de la femme vis-à-vis de son mari. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter une vidéo qui va parler de l'attitude. Quelle attitude doit avoir femme mariée envers son homme? Exactement. Tu es femme de valeur, tu te dis femme de valeur, tu es mariée ou tu t'apprêtes à te marier. Ceci est pour toi. Quel comportement dois-tu avoir envers ton mari? Parlons un peu de la soumission de la femme. La soumission de la femme, une chose très importante que nous négligeons. Oui, une chose très importante. Car se soumettre à ton mari, c'est pas en quelque sorte être esclave de ton mari. Nous femmes, nous avons l'habitude de penser que si tu te soumets à ton mari, il va te considérer comme un esclave, loin de là. Car nous sommes inférieurs à l'homme. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. On n'y peut rien. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est respecter nos maris, se soumettre à ce que veulent nos maris. Exactement. Te soumettre à ton mari, c'est valoriser ton homme. C'est pas te rabaisser toi-même, mais c'est plutôt te valoriser. Valoriser ton homme. Ils diront, ah, le mari de tel, voilà une vraie dame. Voilà une vraie battante, celle qui respecte son mari. Même si ton mari est un agriculteur et que toi tu es ministre, tu vas voir, on va respecter ton mari. Parce que toi-même la femme, tu le respectes. Tu ay waam ngay dox, tu ay tereem ngay wëy. Waaw sa jëkkër si nga war a dox, sa déetu jëkkër si nga war a dox. Si toi femme tu respectes pas ton mari, qui va respecter ton mari à ta place? Si toi femme yow mi war a suturaal sa jëkkër suturaaloo sa jëkkër xam moo la koy suturaal? Déedéet. C'est pas parce que ton homme est un agriculteur, ton homme n'a pas de diplôme, toi tu es ministre, que tu dois manquer de respect à ton mari. Impossible. Tu as accepté de te marier avec lui, c'est ta moitié. Donc sache valoriser, parce que l'adage nous dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. C'est parce que ces grandes dames-là ont su encourager leur mari. Elles ont su vraiment valoriser leurs hommes. Donc, nañ ci bàyyi xel bu baax a baax góor dañ koy may cër. Góor mooy suñu kilifa te dañoo war a dox ci ay waaram, dox ci ay tereem. Oui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu veux qu'on respecte ton mari, toi-même, tu dois avoir un comportement rangé. Si je dis un comportement rangé, c'est-à-dire, toi, tu dois respecter ton mari, tu dois défendre ton mari, tu dois encourager ton mari. Comme ça, les autres, quand ils te verront respecter ton mari, ils vont pouvoir respecter ton mari. Mais si tout le monde te voit, toi, tu dénigres ton mari tout le temps, tu ne respectes pas ton mari, qui va respecter ton mari? Personne. Ton mari, respecte-le, que ce soit dans les lieux publics ou dans les lieux privés. Même s'il te manque de respect devant les gens, toi, tu es une femme de valeur. C'est toi qui apaise la situation. Donc, apaise la situation. Exactement. Tu dois vraiment attendre que vous soyez à deux. Tu lui dis, avec respect, je dis, hein, tu lui dis, ah mon mari, ce que tu m'as fait aujourd'hui, ça m'a pas trop plu. Donc, franchement, et il s'excuse, ça va. Dans le respect, que ce soit dans les lieux privés et dans les lieux publics. Donc, mais après ce sujet, revenons un peu sur l'émancipation de la femme. Est-ce que l'émancipation de la femme s'étend aussi dans les maisons, dans les foyers, ou se limite-t-elle seulement dans le milieu professionnel, genre la parité que l'on parle aujourd'hui? Parité, si on parle parité, d'après moi, je pense que la parité, c'est le fait qu'on puisse avoir une directrice, une avocate, voilà, parce que maintenant les femmes sont instruites. Donc, s'il y a un directeur, pourquoi pas une directrice? La parité, l'émancipation de la femme se limite dans les lieux de travail, mais ça ne doit pas se continuer jusqu'à nos foyers, parce que là, le foyer et le lieu de travail, j'ai bien dit foyer, lieu de travail, deux choses différentes. Exactement, deux choses différentes. À la maison, au bureau, tu es le chef. Au bureau, tu es la directrice. Au bureau, tu commandes, tu donnes des ordres. Mais à la maison, souviens-toi que tu es la femme. Tu es la mère. Tu es celle qui prend soin. Tu es celle qui doit avoir, comme l'a dit Hélène, un comportement vraiment bien rangé. Tu ne dois pas mélanger tes deux vies. La vie professionnelle et la vie au foyer. Des fois, nous avons l'habitude, oui, nous femmes, nous avons l'habitude de dire que pour me liguer, c'est pas parce que ton mari t'a interdit de faire quelque chose, non,
si ton mari te dit defal lii bul def lii c'est parce que si waaw nga war a dox si déetam nga war a dox bien vrai que y a des maris yoo xamante ne waaw lu yàlla xam doy na mais tamit respect parce que si respect la lépp xaj. Exactement. Si tu veux faire une chose que ton mari n'est pas d'accord, essaye de discuter avec lui parce que dans la discussion toute solution est possible. Essaye de discuter avec lui, négocie avec lui. Mais ne dis pas que par la force, je vais le faire, que tu le veuilles ou pas. Non, c'est ton mari, c'est à toi de le respecter, c'est ton autorité, c'est le chef de la maison. Et aussi, il faut bien prendre soin de nos maris. Parce que je me rappelle aussi d'un conseil que nous donnait une dame quand on était encore en licence, quand elle disait être une femme émancipée ne veut pas dévaloriser son mari. Donc il faut prendre soin de vos maris. Et là, on peut rebondir sur les femmes qui laissent leur mari à la charge de leur bonne. Et pourquoi cela? Pourquoi laisser ton mari à la charge de la bonne? Pourquoi? Parce que certaines me diront que oui, parce que nous travaillons, nous n'avons pas assez de temps. Oui, nous travaillons. Nous sommes des femmes battantes, nous sommes des femmes courageuses, mais nous ne devons pas oublier aussi que nous sommes des femmes au foyer, nous sommes des femmes mariées, excusez-moi. Nous sommes des femmes mariées, donc nous devons prendre soin de nos maris. C'est pas à la bonne de prendre soin de ton mari. Des fois même tu travailles pas, des fois même tu descends tôt. À la descente de ton mari, tu dis à la bonne, fais-lui à manger, fais-lui à se doucher, fais-lui ceci, fais-lui cela, fais-lui ceci, fais-lui cela. Après demain, si ton mari te laisse pour épouser la femme, tu vas crier partout. Sama jëkkër moo ma fi bàyyi dem takk mindaan bi te yow yaa ne mindaan bi toppatool ma sama jëkkër mu toppatoo sa jëkkër. Exactement. Donc soyons vraiment des femmes de valeur. Parce que c'est vrai, certaines diront les hommes aiment la facilité. Ils veulent des femmes qui travaillent et des femmes qui prennent soin d'eux en même temps. Mais c'est normal. Tu dois prendre soin de ton mari. Prendre soin, c'est une chose qui est réciproque. Les hommes aussi doivent prendre soin de leurs femmes. Mais toi, tu es le pilier de la maison. Si une maison est vraiment correcte, c'est grâce à la femme. Mais si une maison est désordonnée, c'est par la négligence de la femme, mais pas l'homme. Pas l'homme. Donc vraiment, rangez vos vies. Ne mélangez pas le professionnalisme et le mariage. C'est deux choses vraiment différentes. Oui, deux choses différentes. Le professionnalisme, c'est le professionnalisme. Le foyer, c'est le foyer. Nous avons des obligations et devoirs dans nos foyers. Donc, on doit remplir les obligations. On doit remplir les obligations vis-à-vis de nos maris, c'est-à-dire prendre soin de ton mari, respecter son mari, l'encourager, entre autres. Donc, pour juste clôturer notre vidéo, nous vous invitons, vous femmes, de bien méditer cette parole. La femme sensée bâtit sa maison elle-même. Mais par contre, la femme insensée la renverse d'elle-même. Quand on dit que la femme insensée renverse sa maison d'elle-même, c'est par notre comportement, c'est par notre manière d'être, c'est par notre manque de respect vis-à-vis de nos maris, c'est par le fait que nous laissons à nos bonnes toute la charge de la maison et même prendre soin de nos maris. On n'a pas le temps, on dit qu'on n'a pas le temps, tout le temps on n'a pas le temps. Quand est-ce qu'on aura le temps pour nos maris? Même si ton mari te dit, ma femme, viens, on va discuter, viens, j'ai pas le temps, j'ai un dossier à terminer. Mais le directeur là, il ne va pas t'épouser demain. Prends le temps pour ton mari. Un temps, oui, un temps bien consacré pour ton mari. Loo xat am nga temps pour sa jëkkër. Loo occupé par le travail. Temps daf la wax pour sa jëkkër. Tu dois pas attendre à ce que kenn ñëw ne la yow da nga war a toppatoo sa jëkkër. Ku nekk consciemment, une femme consciente doit savoir que moi je dois prendre soin de mon mari, moi je dois respecter mon mari, moi je dois voilà. Mais maintenant war nañoo seet suñu bopp nag sincèrement. Certaines nous diront que ñii elles ne sont pas mariées, ñoom xawma lan ak lan waaw, mais nous vivons dans une société, nous avons des réalités, gis nañu lu ñi di dund, et nous on fait les vidéos juste pour sensibiliser en quelque sorte. Exactement. Et voilà mes chéris, c'est la fin de cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner, à aimer, à liker, à partager la vidéo pour plus de vidéos. Et car il y a beaucoup de surprises. Exactement. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va parler du comportement du mari vis-à-vis de sa femme. Donc à la semaine prochaine. À très bientôt les amours.